Bienvenue au podcast Entrepreneurs en transparence. Ce podcast est dédié à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'entrepreneuriat. Notre mission, faire briller les femmes entrepreneurs du Québec et ainsi vous faire découvrir les défis et les dessous de l'entrepreneuriat. Alors, bonne écoute! Bienvenue à ce tout premier épisode de la saison 2 d'Entrepreneurs en transparence. Très heureuse d'être de retour, ma belle Daph. Yes! Enfin! On avait tellement hâte d'être de retour. C'est tellement une belle expérience pour vrai, de partager et tout. Ça nous manquait. Ça fait quand même depuis l'été qu'on n'avait pas tourné. Oui. Le dernier épisode avait sorti en septembre, mais nous, on n'avait pas tourné depuis juillet, si je ne me trompe pas. Non, exact, parce que c'est ça l'a terminé au mois d'août, donc 2-3 mois de pause pour, en fait, planifier. Ben oui. Organiser la saison 2 parce Exact. que ça se fait pas toute seule. Puis, on tient tout d'abord à vous remercier sincèrement. Daph et moi, on est juste... Flabbergasté, pour vrai. On capotait quand on a regardé les statistiques, nos rapports. Là, écoutez, plus de 5000 personnes ont consommé notre contenu de la saison 1. On tient à mentionner qu'on n'a mis aucun sou, aucun argent en pub. Que du organique. Que du organique. Donc, merci beaucoup. Ce projet-là, on l'a développé par passion, par... aide si jamais toi à la maison tu veux partir ton entreprise que tu souhaites en fait évoluer ou quoi que ce soit. Nous, avoir on le des fait conseils vraiment. aussi d'autres entrepreneurs ou juste t'inspirer de certaines histoires d'entrepreneurs, des parcours inspirants. Exactement. Fait que nous, on fait ça par partage, par plaisir, par passion. Et puis, on a juste comme laissé ça rouler. Pour la première saison, on s'est dit, garde, on va regarder qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'on est capable de faire sans publiciser quoi que ce soit, etc. Puis pour vrai, Daph, les résultats sur TikTok. Hey, TikTok, êtes-vous prêts? Plus de 62 000 views sur TikTok pour notre première saison et plus de 49 000 personnes atteintes avec notre contenu. On s'entend, là, c'est 12 épisodes. Exactement. Ça n'a pas été une grosse saison. Et là, on vous revient avec 12 autres épisodes complètement incroyables. Restez à l'affût de belles invités qui feront leur présence, leur entrée ici au studio adéquat. Merci les gars encore une fois pour la saison 2 de nous passer le studio. Et puis, vous allez voir des sujets quand même assez croustillant. Oui, puis encore une fois. On a vraiment regardé les commentaires qu'on a eus. Oh, merci pour vos beaux commentaires. On est super ouverts d'esprit. Ce qu'on veut, c'est s'améliorer en tant que podcast. Comment on va dire ça? Comment on pourrait dire ça? C'est sûr qu'il y a un terme à ça, je ne pourrais te dire. Ça, ce mot-là. Ouais. Mais aussi que vous trouvez ça agréable aussi de l'écouter à la maison, etc. C'est juste, je me sens meilleure avec le micro dans le sens qu'avant, j'étais comme... Oh oui, on est beaucoup plus à l'aise aussi exactement, pour parler, puis tout ça. Fait que je pense que déjà, au niveau audio, au niveau auditif, ça va être super meilleur pour vous pour la saison 2. Ouais. Donc, on starte ça en force. Yes! Comment tu vas? C'est pas comme si on s'était pas vu depuis... On s'est pas vu depuis juillet. En général, comment tu vas? Là, il faut dire, tu sais, recap 2024. Oui. Là, on est le 10 janvier 2025, donc plusieurs choses se sont passées dans les derniers mois. Sincèrement, moi, le reste de mon année 2024, ça a été toute qu'une année de changement, d'évolution. Ça n'a pas été une année facile, mais sincèrement, ça a été le reste de l'année le plus difficile, mais en même temps... J'ai tellement grandi de cette année-là, 2024. J'ai tellement évolué en tant que personne. J'ai compris des choses. Sincèrement, ça a été très challengeant, mais oui, ça a vraiment été une super belle année. Parce que là, dans le fond, l'épisode qu'on va faire présentement, c'est vraiment un recap de 2024. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies respectives, mais aussi dans nos vies professionnelles. Ouais. Puis, fait que tu disais c'était challengeant, tu disais aussi... Oui, ça a été très challengeant, mais j'ai vécu une séparation, en fait, là, dans les derniers mois. Je vais faire comme si je le savais pas. Oui, comme si je ne savais pas au courant du tout. Ah oui? Ah ouais? C'est ça, j'ai vécu une séparation, fait que c'est sûr que ça n'a pas été évident, mais je vous rassure, je vais très, très bien à ce jour. Ça a été des mois quand même un petit peu plus difficiles, beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations pour moi aussi. Retrouver comme un déménagement et tout, c'est pas évident, on le sait. Mais sincèrement... en fait, c'est que quand tu te sépares, une séparation, c'est jamais facile. Non. Que tu laisses la personne ou que tu te fasses laisser. Mais c'est comme si tu
perdais tes repères. Exact. Puis, tu sais, veux pas, c'est tout le temps à ce moment-là qu'on s'interroge. C'est quoi j'ai envie? C'est quoi mes besoins? C'est quoi mes besoins? Exactement. C'est quoi que je recherche au final? T'sais? Moi, c'est ça. Ça a été une grosse remise en question sur ma personne. Qu'est-ce que moi, Daphné, je recherche? Qu'est-ce que je veux? Peu importe. T'sais, autant dans ma vie professionnelle que personnelle. Exact. Qu'est-ce que je recherche aussi dans des amitiés, encore une fois, une relation, oui. Est-ce que tu aimes encore notre amitié? J'adore notre amitié. Je t'aime d'amour et je vais toujours t'aimer. Parce que je suis quand même authentique. Puis, tu sais, je veux dire, c'est... T'es très authentique, là? Oui, exactement. Mais, tu sais, c'est très transparent, c'est très franc. Pour moi, la définition d'une amie, on l'a tout le temps dit, tu sais, c'est quelqu'un qui va être capable de dire que t'as fail quand t'as fail, puis de te dire les bons coups, puis de te dire les vraies affaires, mais ça reste ta décision. Mais j'espère que j'ai pas puis tu me l'as toujours dit aussi, malgré, tu sais, ma séparation et tout. Souvent, je t'ai appelé, puis j'étais comme, là, Meg, ça va pas. Puis t'as toujours été capable de me recadrer, puis, tu sais, j'ai beaucoup c'est pas vrai pantoute, en fait. J'ai pas beaucoup de personnes qui ont été super proches de moi. Tu sais, j'ai vraiment 3 personnes clés dans ma séparation qui m'ont vraiment aidée. Tu sais, j'ai Fred, j'ai toi, puis j'ai une de mes meilleures amies, Maude, qui ont vraiment été très, très importantes pour moi durant cette période-là. Mais j'ai tellement évolué en tant que personne, j'ai tellement appris sur moi, je me suis retrouvée moi-même. C'est un long travail, je vous dis pas que c'est fini. L'humain est toujours en constante évolution, puis c'est ça qui est beau, de toujours évoluer. Mais ça m'a tellement remis en question sur ma personne, puis de me dire, moi, Daphné, c'est quoi que moi, je veux, et pas pour personne d'autre. Moi, dans mes relations de travail, dans mes relations personnelles, qu'est-ce que je recherche? Ça a vraiment été une grosse remise en question. Puis aujourd'hui, je suis capable de nommer beaucoup plus les choses, de le dire d'une manière différente aussi, puis de respecter mes limites. Je le dis souvent, mais respecter mes limites, ça a été un très gros travail, mais maintenant, je suis capable de dire... Tu sais, ça me convient, ça me convient plus dans une relation. Puis est-ce que... Autant en amitié qu'en amour. Oui, sincèrement. OK. Puis est-ce que quand t'assumes ta limite et t'imposes ta limite, est-ce que tu la respectes ou tu... Beaucoup plus aujourd'hui. Tu fais encore des compromis ou quoi que ce soit? Plus beaucoup, sincèrement. Vraiment, je mets mon pied beaucoup plus à terre sur ce que... Tu sais, ce que j'ai bien compris avec tout ça, c'est quand tu te sens pas aligné, là, tu te sentiras jamais bien avec toi-même. Fait que de respecter justement ces limites, si tu ne les respectes pas, tu te sens jamais aligné, puis tu seras jamais bien. Fait que c'est ça, j'ai vraiment fait beaucoup de travail là-dessus, puis sincèrement, j'en sors vraiment grandi. Puis, ouais, c'est ça. Fait que ça a été mettons, difficile. à part la séparation, au niveau personnel, y a-t-il d'autres choses qui se sont passées? Bah, c'est assez. En fait, une séparation, c'est 360 quand même. Oui, mais ça. Puis, niveau professionnel, beaucoup de choses qui ont évolué pour vrai dans l'entreprise. On a vraiment comme... L'entreprise continue de grandir à tous les jours, continue d'évoluer. On a vraiment une super belle... T'sais, on a des belles opportunités qui s'offrent à nous et tout. Beaucoup de changements, par exemple, encore une fois, qui est arrivé dans les derniers mois. Mais des beaux changements. Toutes les fois qu'il y a des changements, il n'y a rien qui arrive pour rien. Hein? Non, ça, on le dit toujours. On a l'impression que c'est une montagne. Mais après ça, on ressort un petit peu plus. On est capable d'avoir une vue un petit peu plus globale. Ses émotions. Hein? Souvent, on réagit. Moi, j'ai tout le temps dit en affaires, il n'y a pas d'émotion. Faut que tu sois capable de ne pas réagir avec émotion. Tu prends des mauvaises décisions souvent quand c'est les émotions qui embarquent. Exactement. De rester dans le sang-froid puis de dire, OK, je reste à froid, là, puis voici ce qui se passe, voici la vue d'ensemble, voici la situation. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi? Mais moi, s'il y a bien quelque chose que je me suis rendu compte, puis si on le dit, si vous avez vu notre Instagram et tout, s'il y a bien une chose que je me suis rendu compte, c'est que justement, en affaires, je suis décidée, moi, c'est blanc ou c'est noir, il n'y a pas d'entre-deux. Mais ma vie personnelle, c'est un petit peu plus difficile. C'est ça, je suis très, très émotive. Il y a les émotions. C'est ça. Fait qu'encore là, c'est de faire un travail. C'est normal dans notre vie personnelle d'avoir des émotions. Là. C'est pas, je veux dire, on n'est pas des robots. Là. Mais c'est ça. Fait que je me suis rendu compte beaucoup de ça. Puis, ouais, c'est ça. Il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué, mais, tu sais, à toutes les fois, c'est ça qui arrive, une montagne ou un événement, on dirait qu'au début, on fait comme « Oh mon Dieu, on voit ça comme un tsunami, puis comment je vais faire pour m'en sortir? » Puis juste de se reculer, de voir la situation dans son ensemble, on est capable de prendre des décisions beaucoup plus rationnelles. Puis moi puis Fred, on a développé des manières de travail beaucoup différentes maintenant, beaucoup plus efficaces. Puis ça l'aide énormément, autant pour notre communication. T'sais, on a toujours eu une bonne communication. Si vous avez écouté la saison 1, j'en parle souvent de Fred, qui est mon associé, ma meilleure amie.
Mais c'est ça, on a toujours eu une force de communiquer. Et encore là, je pense qu'on s'améliore encore plus sur notre communication. Puis, on fait toujours en sorte que notre relation d'affaires soit au top du top. Puis, encore une fois, ça l'aide pour notre relation d'amitié, bien évidemment. Ah, oui. Ouais. Puis, tu sais, c'est de faire la part des choses aussi. Business is business. Puis, exact. le personnel, ça, c'est très, le personnel. très important. C'est super important parce que, tu sais, c'est pas du tout les mêmes sujets abordés. Puis, c'est pas du tout les mêmes risques. Là. Non, c'est ça. Je veux dire, une amitié, et les mêmes émotions aussi. Exactement. Encore une fois, on vient à l'émotion. C'est deux choses complètement différentes. Fait que, beaucoup de changements, beaucoup d'évolution, mais maudit que c'est beau, l'évolution puis le changement, là. Moi, je t'aurais pas dit ça il y a 3 mois, là. Hein? C'est pas vrai, la gang, j'étais dans mon coin puis j'étais comme « Taboute, ben raide! Il faut que ça arrête, tout est en même temps. » Mais là, aujourd'hui, tu sais, je suis capable je pense à un moment donné, je pense que tu étais à bout, puis... tu le sais, là, je t'appelais, puis j'étais comme... Oui, mais je pense qu'à un moment donné, je t'ai rentrée dedans dans le sens où j'étais comme, prends-le positif, tu sais, arrête de voir cette négativité-là. Je vais tout le temps m'en rappeler quand tu m'as dit ça. Ce corps-là, je pense que... Oui, il est resté très présent. Parce que là, j'étais comme, là, il est arrivé ici. Tu sais, j'entrais pas dans les détails personnels de ma vie trop, là. Ouais. Mais, tu sais, il est arrivé une situation, puis je disais, là, puis je voyais comme que du noir. Fait que Meg m'avait dit, là, au lieu de focusser sur le négatif de ce que les gens peuvent dire sur toi, whatever, tourne ça. Exactement. Ouais. Puis change ton attitude face aux commentaires des gens aussi. C'est sûr que si tu t'agis en victime, les gens vont te voir comme une victime. Exactement. Fait que ça a fait toute la différence. Puis ça m'a tellement rentré dedans quand tu m'as dit ça. Puis j'étais comme, c'est vrai dans la vie, là. Moi, je passe à l'action, exactement. Ouais. Puis depuis que je fais ça, sincèrement, je vais beaucoup mieux avec moi-même. Puis c'est ça. Oui, 100%. Puis qu'est-ce qu'on te souhaite? T'as des sages conseils. Oui, chance que je les applique aussi, mes conseils. Oui, c'est comme... Non, mais t'as le genre de personne dans la vie qui te donne des conseils puis qui s'appliquent jamais. Ouais, c'est ça. Moi, au moins, je donne des conseils puis je les applique parce que souvent, c'est des conseils que j'ai payé. Au prix que j'ai payé, c'est ça! Ça vaut de l'or, ça, là. Est-ce que vous avez comme conseil? Mais non, mais no joke, mais ça, on va revenir, là. Écoute, à toutes les fois que je dis le nombre d'investissements que j'ai fait sur moi, les gens sont bien... Quand je parle sur moi, aucun apparence physique, là. On parle d'évolution personnelle, de développement personnel. Mais puis là, en plus, je fais maintenant partie d'un autre groupe d'affaires. Oui, c'est vrai. C'est super évolué aussi. C'est super agréable. On aura la chance d'en discuter dans la saison. Mais qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2025, ma belle Daph? En fait, je vais juste apporter un dernier point parce que tu me fais penser à ça, le développement personnel. Tu sais, je vois ici, là. Tu sais, j'ai fait beaucoup de lectures aussi pour justement, tu sais, le développement personnel. Oui, vous pouvez faire des formations et tout, de développement personnel, mais vous pouvez aussi faire de la lecture à la maison. C'est tellement enrichissant aussi. Fait que ça, des petits trucs comme ça, d'écouter des podcasts et tout, justement. Oui, exactement. Il y a du contenu super gratuit. C'est juste que moi, je suis le genre de personne à toujours mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'on est capable d'évoluer. Oui, il y a des beaux livres, il y a le podcast, il y a plein d'affaires. Là, même, si jamais vous ne pouvez pas investir de gros montants, il y a toujours d'autres alternatives pour évoluer comme personne. Mais est-ce qu'on me souhaite, je dirais, de l'amour? Hein? Tu me souhaites ça? Je te souhaite, ma chum, je te le souhaite. Yeah! De l'amour, de la simplicité, puis pour vrai, de la légèreté pour 2025. OK. Ouais. Moi, je vais te souhaiter d'être toujours meilleur que demain, que beau, hier. Puis d'être toujours ouverte d'esprit. Oh oui, ça là, je trouve que j'ai évolué beaucoup. Puis quand je parle de meilleure, pas qu'elle n'est pas. On s'entend, c'est une de mes très bonnes amies, ma meilleure amie, mais on évolue dans le sens que c'est ça, exact, d'être la meilleure version de toi-même, de jour en jour, 100%. Que hier et que demain. Tellement. Puis l'ouverture d'esprit, parce qu'il faut être capable... Tu sais, quand on vit dans un monde qui est fermé, être ouverte d'esprit, tu saisis toutes les opportunités, t'as plein, que ce soit en affaires ou que ce soit personnel. Tu sais, des fois, on est tellement dans des limites, dans le fond. Ouais. Mais c'est important d'être ouvert d'esprit. Oui, tellement. C'est ça, Puis je pense qu'en tant qu'entrepreneur aussi, c'est une belle qualité à avoir, tu sais, autant dans votre vie personnelle, mais en tant qu'entrepreneur, d'avoir une ouverture d'esprit face à votre main-d'œuvre, face aux opportunités qui se présentent à vous, peu importe. En fait, c'est de détruire les croyances limitantes. Oui, exactement. Je te souhaite de passer ça, de croire à l'évolution. 100%. Puis, toi, ma belle Meg, ton année 2024, fais-moi un beau petit recap. Un beau petit recap. Beaucoup de travail sur moi. Ça fait quand même 2 ans. Je pense que cette année, par exemple, a été
Au début de l'année, je me sentais comme sur le bord d'une falaise. Je disais ça souvent à mes coachs, puis j'étais comme, Colin, j'ai l'impression d'être quasiment là, sur mon X, mais il me manque comme si je devais l'assumer, comme si j'avais toutes les compétences, toutes les notions pour le faire, mais il me restait à l'assumer, à l'incarner. Je pense que j'ai quand même fait un bon chemin vers la fin 2024 pour, dans l'assumation de soi, de me dire que c'est correct que je suis rendue là, de l'assumer. La confiance en toi, moi, je trouve que tu as fait beaucoup confiance en toi dans les derniers mois, sincèrement. Moi, j'ai vu une belle évolution, en tant qu'amie, mon œil d'amie, là. Je trouve que tu as fait une belle évolution de confiance en toi dans les derniers mois, mon estime était tellement faible, due à plein de situations, mais je pense que c'est bien de se reconnaître là-dedans, puis de s'aimer, puis de s'assumer aussi. Je te dirais que j'ai beaucoup évolué dans la peur de perdre, beaucoup. Moi, j'ai le pattern abandonné que déserteur dans ma vie personnelle. Puis, c'est quelque chose qui m'agaçait par principe que je veux plus vivre dans le sentiment de peur de perdre quelque chose, au point de peut-être piler sur quelque chose, une limite que je veux pas piler, ou peu importe. Fait que c'est vraiment dans l'assumation. Fait que j'accepte que tu penses pas comme moi, je respecte ça. Moi, ça me convient pas. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ben, tu sais, je te laisse partir. Fait que ça, j'ai vraiment développé ce sentiment de peur de perdre là, de plus l'avoir, ce sentiment-là. Moi, je commence ce travail-là, en fait. Tu sais, puis je t'en ai parlé tantôt. Je commence le travail d'avoir... Mais j'ai carrément changé, là. Tu sais, j'étais la fille que je faisais tout pour tout le monde, tout ça, puis parce que je voulais être aimée, je voulais pas déplaire, puis tout ça. Puis là, tu sais, c'est carrément le contraire. Genre, ben, tu sais, comme, c'est bien correct. Advienne que pourra. Moi, ça me fait pas mon affaire, tu sais. Ouais, c'est fait que j'ai vraiment complètement, mais tout dans le, tu sais, comme dans la simplicité, puis de façon saine aussi. Fait que bref, au niveau personnel, j'ai énormément cheminé là-dessus. Donc, encore là, formation, j'ai pris beaucoup de formations. Justement, je suis en train de terminer une formation de 6 mois de développement personnel. C'était quoi exactement? Ça s'appelle Reine de cœur. C'est vraiment tout ce qui est relations interpersonnelles, que ce soit personnel, familial, professionnel. Écoute, c'est quand même assez intense. On parle des patterns relationnels. On parle aussi des fusions qui est possible, de l'estime. On parle de la confiance. On parle des limites, des croyances limitantes aussi. En tout cas, beaucoup de sujets, mais super intéressant. J'ai aussi adhéré à un nouveau groupe d'affaires qui regroupe plein de gens d'affaires à travers le Québec. J'ai fait la connaissance Est-ce que tu peux nommer? Ça s'appelle Avego. OK. Dans le fond, tu as 3 systèmes dans Avego, là. Donc, bref, groupe privé, propulsion, puis l'autre. Avego te permet de créer des liens d'affaires. Ben, en fait, c'est que c'est un réseau qui est tellement incroyable parce que c'est tellement facilitant faire partie de ce genre de réseau-là. Tu as besoin d'un fiscaliste, un coup de téléphone, merci, bonsoir, tu as des références, ça a pu finir. Non, les gars, je fais partie de ce regroupement-là. Il y a des gars, il y a des filles, des gens de partout, de secteurs tous confondus. Écoute, c'est super enrichissant là, quand tu vois des gens d'un autre domaine, avec les chiffres d'affaires et tout ça. Défis exactement, aussi parce qu'au final, là, on a tous les mêmes défis. 100%. C'est une question de zéro. Là, c'est ça. Fait que c'est super le fun. Organisation, structure, pour moi, ça a été une grosse année d'organisation, de structure à l'interne dans mes entreprises aussi. Le démarrage de ma gestion de marketing aussi, qui a fait quand même... Oui, toi, ça a été une grosse année. Là, le podcast, mais ta gestion marketing. Oui, c'est la première fois que je gérais le Rush des Fêtes avec ma gestion marketing. Et Elena, ça te fait 4 business. Là, non, j'ai pas chômé. Non, je le sais, j'étais là. C'est ça. Mais pour vrai, ça s'est super bien passé. Même mon Rush des Fêtes, j'ai été surprise de la façon dont j'ai géré ça avec justement nos clients en gestion média et tout ça. Pour vrai, je trouve que je l'ai super bien géré. J'ai pas manqué de temps. Ça a tout bien. Le puzzle, c'est bien fait. Good job, ma chum. Yes. Sois fière de toi. Oui, vraiment. Pour vrai, j'ai bien géré ça. Sinon, j'ai pris beaucoup de moments de qualité avec mon entourage, avec mes amis. Pour vrai, je l'ai dit, le développement personnel, moi, la chose que je suis le plus fière, c'est les amitiés que j'ai bâties aujourd'hui. Pour vrai, c'est la chose que je suis le plus reconnaissante. C'est des amitiés de cœur, c'est des amitiés qui me ressemblent, qui sont dans mes valeurs, qui sont loyales. Puis moi, j'ai tout le temps dit, je veux une amie qui soit capable d'être, tu sais, comme quand que
quand tu seras pas là, tu sais, la personne, qu'est-ce qu'elle va dire sur toi, c'est important. Fait que moi, je me suis entourée de gens comme ça qui reflètent mes valeurs aujourd'hui de ce que je veux. Donc, un entourage qui est riche. On le dit souvent dans la saison 1, je m'excuse, mais ça me fait penser à ça. Vas-y. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité, justement. Oui, 100%. Puis moi, ça, tu sais, tu me l'as prouvé à plusieurs reprises suite à ma séparation, tu sais, il y a eu des... Peu importe. Tu as toujours été de mon côté, tu m'as toujours, tu sais. Fait que c'est précieux. Mais c'est vrai, c'est précieux. C'est vrai. C'est très, très précieux. C'est précieux. Quand on bâtit une amitié, c'est le fun. Puis, en fait, le bâtir, c'est se rendre disponible, c'est se rendre à l'évidence qu'il faut mettre du temps aussi, tu sais, dans toute relation, si tu veux de la beauté qui se ressort de ça. Oui, autant en amitié qu'en amour ou en famille ou peu importe, c'est les moments de qualité, c'est extrêmement important. Puis, tu sais, souvent, ça, tu le disais, justement. Puis... Moi, s'il y a bien quelque chose qui m'a fait prendre conscience de ma séparation, c'est justement j'ai priorisé beaucoup de choses dans ma vie. Tu sais, ma famille, Noël, ça a vraiment été difficile pour moi. Ça a été une grosse claque d'en face, sincèrement. Mais ça m'a permis de vraiment comme voir c'était quoi mes priorités, mes amis, ma famille, sur quoi je voulais vraiment focusser, justement, quel type de relation je voulais avoir dans ma vie. Fait que c'est ça. Ah, puis tu sais, c'est normal qu'on change. Tu sais, quand t'évolues, tu veux plus les mêmes choses que tu avais, puis dans le fond, c'est qu'est-ce qui te correspond. Puis il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse au final. Là, c'est toi qui est maître de tes propres décisions, de ta 100%. Vie. Donc, fais-en ce que tu en veux. Je te dirais, fait que là, je suis plus dans l'optique de la femme dont je veux être et dont je veux devenir. Il me reste quelques trucs pour moi qui restent à corriger. Et ça, c'est moi envers moi, là. Inquiétez-vous pas, là. C'est pas des choses que je me suis fait dire ou quoi que ce soit. Sinon, écoute, moi, j'ai pris la décision aussi quand même difficile de laisser partir mon chien cette année, mon Blue. Ouais. Là, j'en parle, je suis super détachée, là, parce qu'on dirait que c'est quelque chose que je ne veux pas me rendre émotive à faire ça. Ça a été quand même une grosse décision dans ma vie. Mais les conditions sont que je reste dans sa vie et j'ai la chance d'avoir une famille qui comprend et qu'on reste en contact. Donc, au bout de 2-3 mois, je l'ai quelques jours pour passer du temps parce que mon chien, c'était quand même... Ton bébé. C'était mon bébé, oui. Je l'avais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, fait que ça n'a pas été facile. Mais pour vrai, très belle décision que j'ai prise pour moi. J'étais rendue que je faisais de l'anxiété, j'étais rendue que j'étais plus bien. Pas lui qui me faisait faire ça, c'est moi qui étais rendue. C'est comme un cercle de vicieux là, que j'étais pognée. Sinon, 2025, pour ma part, ça va être solidification des entreprises. Nouveau projet, j'aimerais bien ça. Ah ben! On a-tu un scoop? Encore! Je sais pas, faudrait que tu t'amènes les prestigieuses. Ouais, je le sais, elle aimerait bien ça que j'amène les prestigieuses à moi. Fred! Oui, c'est ça. Mais non, à suivre. L'immobilier, ça, c'est sûr. Ça m'intéresse depuis quelques temps, mais j'aimerais ça peut-être partir quelque chose d'autre, etc. À suivre. J'ai déjà quelques contacts là-dessus. Sinon, perfectionnement encore, autant personnel qu'en business, des formations. Donc, je suis en train de tout programmer ça avec mon équipe aussi. Encore formation personnelle, comme je l'ai dit, stratégie, assumation encore. Je veux assumer pleinement qui je suis. Investissement, puis voyage. Je dirais que... là, je m'en vais à Hawaï, mais... oui, tu décolles dans 2 jours, en fait. Dans 2 jours, L'épisode sort et t'es dans l'avion. Oui, je vais être dans l'avion. Littéralement. Fait que, c'est... Fait que c'est ça pour moi, 2025. Moi, je me rends compte, la fatigue commence à embarquer. J'ai beaucoup parlé de ma vie personnelle, mais là, tu me fais flasher sur certaines choses. Tu dis restructuration des entreprises. Oui. Moi aussi, côté plus business, nous, 2024, ça a été une grosse année de changement, déménagement, évolution, d'adaptation. Ça a été très difficile, autant pour nous, oui, qui sont propriétaires, mais autant pour notre équipe qui ont quand même été ébranlés. Puis sérieux, ils ont vraiment été hot. Là. On a une super belle équipe facile soudée. quand tu fais des changements qui sont quand même cruciaux puis de façon permanente, c'est pas facile. Pour eux, c'est de l'adaptation. Pour nous aussi, c'est du essai-erreur. On vient sur une décision, on vient sur l'autre. On essaie tout le temps de faire ce qui est le best pour l'entreprise et pour tous, pour le bien-être de tous. Fait que, tu sais, là, on est vraiment plus
seté, on sait où qu'on s'enligne, ça va bien, on regarde vers l'avant, puis je pense, sincèrement, moi, j'ai un feeling bien profond. Pas j'ai un feeling que vous allez ouvrir à Rouen puis que Maggie va embarquer. C'est ça ton feeling? C'est ça mon feeling, ah oui! Mais... moi, je te le dis, je veux un salon d'esthétique. Je le sais, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. Tu me le dis depuis le tout début. Let's go, girl! J'ai pas le temps de gérer un autre tabardouche. Mais voyons, qu'est-ce que je disais avec tout ça? Tu disais que ça a été des changements. Oui, ça a été beaucoup de changements. Ben, c'est ça, 2025, j'ai vraiment le feeling que c'est notre année. On dirait que je le sais qu'on va juste foncer, puis on va... ça va être... Exactement, tu vas juste... Écoute, tu sais, on a beaucoup d'objectifs. Moi, je veux vraiment travailler là, sur le site web cette année. Je vais exploser les ventes en ligne. C'est vraiment mon objectif cette année. Je veux vraiment qu'on... Tu sais, le service à la clientèle, on peut toujours s'améliorer. Je veux vraiment l'expérience, exactement. Je veux toujours en faire plus pour nos clients. Fait que c'est ça. Ben, c'est drôle parce qu'on a eu un meeting de groupe justement cette semaine avec ma gang, puis on a décortiqué point par point, sphère par sphère, et j'ai dit, tu sais, présentement, faut bouger des choses. Ben oui. Tu sais, 5 ans Elena, 3 ans livre, je veux du changement, je veux de l'amélioration. Autant réseaux sociaux, via médias sociaux, watch out le contenu qu'on va vous faire en 2025, la gang, vous n'êtes pas prêts. Mais tu sais, autant aussi dans le service client, l'expérience, puis dans les, tu sais, comme dans les sections, là. Ouais. Moi, là, tu sais, comme là, vous allez me dire, hey, c'est donc bien beau, tes boutiques, puis tout ça. Moi, je suis tannée de les voir. Ah, c'est sûr. Moi, je trouve plus ça là beau. tous les jours. Fait que, tu sais, là, il faut qu'il se passe des changements. On refait-tu des sections, on change des choses. Moi, je m'assois jamais sur mes lauriers. Je suis pas ce genre d'entrepreneur-là. Je suis tout le temps quelqu'un qui va améliorer les choses pour créer de la vente, pour évoluer. Puis moi aussi, en ligne, je veux vraiment beaucoup miser. On a eu une belle augmentation en 2024, mais c'est loin de ce que je veux encore. Fait que je veux vraiment qu'on focus là-dessus. Puis j'ai commencé justement du UGC. Là, fait que j'ai hâte de voir les résultats de tout ça. Mais plein d'affaires. Là, j'ai plein de stratégies marketing. Moi, c'est mon 5 ans cette année. Là. Ton 5 ans? C'est mon 5 ans, le 1er juin. Ça va tellement vite. On dirait que j'ai pogné un 2 minutes parce que les filles m'en parlaient cette semaine. Ils m'ont dit, ça passe cette année, 5 ans. J'ai fait, ah ouais, hein? Oui, c'est... Tu vas faire ça big, là. Ben, hey! Tu parles à Daphne Arcand. Ben, tu vraiment faire de quoi qui est pas big. Hey. Si vous n'avez pas vu, en fait, je vous invite à aller sur notre Instagram, Les Prestigieuses. Notre événement d'ouverture, c'était quand même assez big. Ben oui, c'était beau. C'était beau, c'était écœurant. Je capote à faire des événements. J'aime tellement ça. Tu me diras. Oui. Ben oui, certainement. Oui, je vais avoir besoin de ton aide parce que c'est ça, je vais m'arracher les cheveux de sa tête. En plus, l'été, c'est une période quand même assez achalandée. Ouais, fait que, ben écoute, c'est ça, je pense que... c'est pas mal ça, hein? Puis qu'est-ce qu'on se souhaite, nous, en 2025 pour le podcast? Pour le podcast? Écoute, on veut doubler notre visibilité. Là, fait que 62 000, on s'attend à 120 000 sur TikTok. Let's go. Puis, on veut au moins 10-15 000 views. Oui. Puis on aimerait ça commanditaire aussi. On en a déjà un petit peu, mais tu sais, notre but, c'est vraiment de faire rayonner les entreprises. Le Québec aussi. Fait qu'on aimerait ça se promener un petit peu. Oui, on aimerait aller dans différents Kevin Kyle, tu sais, comme on aimerait ça. On lance ça de même, des noms de même. Tu sais, on lance ça de même. Là. Juste ça. C'est plein de monde comme ça. Mais oui, découvrir, tu sais, d'aller dans d'autres studios, puis de découvrir d'autres entrepreneurs de d'autres régions aussi, tu sais, peu importe. Fait que si jamais vous entendez notre podcast aujourd'hui, puis vous pensez à quelque chose, on vous a donné des statistiques là, qui sont super intéressantes. Puis dites-vous, un podcast, tu sais, si la personne le regardait, c'est parce qu'elle est super intéressée puis elle est enclin à vouloir s'intéresser à ça. Fait que c'est super intéressant. On est très ouverte d'esprit pour ça. Fait que, je pense que... On sait jamais, exactement. Fait que... C'est ce qui conclut notre premier épisode de la saison 2. Donc, recap 2024. Yes, restez à l'affût pour le reste. Ça va vraiment être une belle saison, sincèrement. J'ai hâte de commencer cette deuxième aventure avec toi, mon ami. Ça va être cool. Oui, ça va être cool. Fait que, on se retrouve. Écoute, restez déjà à l'affût pour notre prochain épisode. On commence déjà avec des invités surprises. Et c'est du bonbon. Qu'est-ce qui s'en vient? Vraiment, vraiment. Puis, vous allez découvrir, Fred, en fait. Je l'ai dit, là, du bonbon! Ouais. Du bonbon. Du bonbon. Vrai que tu dis souvent ça, du bonbon. Du bonbon. Fait que quand je dis c'est du bonbon, c'est du bonbon. Parce que c'est bon. Fait que, en tout cas. Fait que merci énormément pour votre écoute, puis on se retrouve pour un prochain épisode. Bye!